Et comme prévu, on va ramener Rabbeinu, Rav Nachman, concernant l'humiliation. Être humilié, chas v'shalom, c'est la pire chose qui peut arriver chez quelqu'un dans la vie. Quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi la pire chose, chas v'shalom, qui peut arriver, alors chacun il imagine les choses qu'il a du mal à traverser comme épreuve. Il y a des gens qui ont du mal à traverser un divorce. Il y a des gens après un divorce, chas v'shalom, s'ils n'arrivent pas à l'accepter, ils se font mal. Et je me fais comprendre c'est quoi. Il y a des gens, chas v'shalom, après une maladie, chas v'shalom, quand on leur annonce la maladie, alors chas v'shalom, ils se font du mal. Mais il y a pire que ça. Et Chachamim, quand ils disent quelque chose, ils ont pris la chose, ils l'ont tournée de tous les côtés avant d'arriver à cette conclusion. Et Rabbeinu, il ramène un Gemara, dans Gemara Gitin, c'est rapporté comme ça. Celui qui on l'humilie et qui ne réagit pas, il ne répond pas au moment qu'on l'humilie, alors Hachem, il lui donne des forces énormes. Et tout ce qu'il veut faire, il réussit. Et tout ce qu'il demande, Hachem, il exauce. Je donne un exemple. À la synagogue, il y a des gens, et en pleine prière, quelqu'un il vient, il te fait des remarques, il va te faire une humiliation devant tout le monde. Et tu ne réponds pas. Il a tort, il s'est trompé, il ne fallait pas dire ce qu'il a dit, mais il a dit quand même. Il n'avait pas le droit, mais il a dit, il t'a humilié. Alors au moment que tu ne réponds pas, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu n'importe quoi, Kadosh Baruch Hu va l'exaucer. Ça peut arriver souvent à la maison. Un mari, il fait une humiliation à sa femme devant les invités, devant les gendres, devant les belles-filles. Et la maman, elle ne répond pas, la femme, elle ne répond pas. Au moment que la maman, elle ne répond pas, ou cette femme, elle ne répond pas, elle peut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'elle veut, à Kadosh Baruch Hu, il va exaucer. C'est encore plus fort que Kippour. À Kippour, on peut passer ici 25 heures à jeûner et à prier et à crier et à pleurer, et c'est pas sûr qu'Hachem va t'écouter. C'est pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont prié Kippour et ils sont morts dans l'année. Comment ça se fait? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté la prière pour des raisons. Mais quelqu'un qui traverse une humiliation, que ce soit par son mari, son fiancé, que ce soit par sa femme. Il y a une femme, elle a dit à son mari devant les enfants et devant les gens à table Shabbat, ça fait 30 ans qu'on est mariés, ça fait 30 ans que tu m'as pas rendue heureuse. Vous imaginez pour un homme entendre une chose pareille, déjà quand il est seul avec sa femme, c'est pas facile. Alors quand il y a du monde à côté et sa femme il lui dit une chose pareille, c'est une humiliation énorme. Et si cette personne-là, il a quoi répondre, il peut répondre, il peut mettre sa femme en place, mais il ne répond pas. Il sait qu'il n'a pas le droit de répondre parce que la halakha, elle dit ne répond pas. À ce moment-là, tu peux demander ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu, il va exaucer. Et il y a beaucoup des histoires avec des rabbanim, qu'il y a des gens qui ont demandé des brachot. Et les rabbanim, ils l'ont dit, attends, quand tu as l'occasion que quelqu'un va t'humilier, et tu demandes une bracha, madame, assis, ça te dérange pas, s'asseoir à côté là, viens à côté de moi. Merci, asseyez-vous là. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Mordechai. Que tu auras la joie comme Mordechai à Yehudi, Be'ezrat Hashem. Il y a deux personnes qu'on les a appelées Yehudi dans la Torah. Il n'y en a que deux. Et ces deux, ils étaient toujours contents. Mordechai et Yehudi, on l'a appelé Yehudi. Rabotai, il y a beaucoup de rabbanim qui ont dit à des personnes qui sont venues demander des brachot. Par exemple, une femme, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et le mari, il est parti voir le rav. Et au moment que lui il parle avec le rav à la synagogue, on a humilié quelqu'un. Et l'autre personne, il n'a pas répondu. Le rav, il a dit à cette personne-là, va demander à celui-là qu'on vient de l'humilier, demande-lui qu'il te fasse un bracha. Parce que la bracha qu'elle lui donne à ce moment-là, c'est une bracha qui marche. Et il a demandé un bracha à cette personne, il a eu un enfant. Après 10 ans, 12 ans de stérilité, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un enfant. Alors venons, on va développer ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. C'est rapporté dans Gemara Gitin. C'est lui qui est en train de l'humilier. Il ne réagit pas. Il se tait. Il a une force énorme pour bénir les gens. Le Baal Shem Tov, il dit, viens, on va voir un des hommes les plus mécréants dans la Torah. Un des hommes les plus rachats dans la Torah. On va lire bientôt, Be'ezrat Hashem, sa paracha. Parachat Balak. Mais dans Parachat Balak, il y a là-bas un rachat gadol. Il s'appelait Bilam. Bilam, il a voulu nous maudire. C'est pour ça Balak il a fait appel à Bilam. Il faut savoir que Balak c'était un sorcier.
C'était un très très grand sorcier. Et lui, quand il maudissait, il savait comment maudire. Mais il y en avait encore quelqu'un beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus fort que lui pour faire du mal. C'est qui? C'est Bilam Arasha. Alors il a fait appel à Bilam Arasha. Est-ce que vous vous rappelez dans Parashat Balak, c'est marqué là-bas, que la première nuit, il y a des messagers de Balak qui viennent voir Bilam et ils lui disent, est-ce que tu veux venir écouter qu'est-ce que Balak il a à te demander? Qu'est-ce qu'il leur a dit Bilam? Aidez-moi, qu'est-ce qu'il leur a dit Bilam? C'est-à-dire quoi? Il leur a dit, attendez, je pose la question à Hachem, et si Hachem il m'autorise, je viens avec vous. Et Hachem il parle avec les Rechaim, quelle la nuit? Tous les prophètes, c'est dans la journée, les Rechaim la nuit. Il leur a dit, attendez, je demande à Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Non, tu vas pas. Hachem il leur a dit, Lotelech imahem, tu vas pas. Il a dit, bon d'accord, le lendemain matin, il dit au messager des Balak, Hachem il m'a dit, non, je suis désolé, rentrez chez vous. Les messagers, ils ont rentré chez eux. Le lendemain, Balak, il envoie un deuxième groupe de messagers, et ils lui disent, Bilam, il a demandé que tu viens. Mais cette fois-ci, il a envoyé pas n'importe qui. Balak, il a dit, peut-être je lui ai envoyé des petites personnes qui ne sont pas importantes. Là, je vais lui envoyer le président, le vice-président, je vais lui envoyer le premier ministre. Je vais envoyer des gens importants. Les lendemains, quand les gens importants arrivent, ils disent à Bilam, tu viens? Qu'est-ce que leur a dit Bilam? Attendez, je pose la question à Hachem. Qu'est-ce que Hachem il lui répond la nuit? Oui, va. Attendez, le Baal Shem Tov, il dit, je ne comprends pas. Hier soir, il y a 48 heures, Hachem, il lui a dit, n'y va pas. Parce que les gens qui sont venus te chercher, ils n'étaient pas trop gradés. 48 heures après, il y a des messagers gradés qui viennent, et Hachem, il lui dit, alors, Imahem, va avec eux. Alors le Baal Shem Tov, il dit, je ne comprends pas, Hachem, il change d'avis en 48 heures. Il y a 48 heures, Hachem, il a dit non. Et maintenant, Hachem, il lui dit oui, pourquoi? Alors regardez comment Hachem il a fait la chose. Hachem il a dit en fin de compte, Bilam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir ou il va maudire à la fin? Il va bénir. Et pour qu'une bénédiction elle marche, il faut que la personne il soit humiliée. Alors Hachem il a dit, les premiers messagers, ils n'étaient pas gradés. L'humiliation, elle ne va pas être grande, importante. Hachem il a dit maintenant qu'il y a des gradés, il va être beaucoup plus humilié. Et quand il va bénir, la bénédiction, elle va marcher. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il traverse une humiliation, il devient pur, encore plus que Kippour. Il devient pur encore beaucoup plus que Kippour. Hachem, il a dit, si Balaam, il aurait été humilié la première fois, ça n'aurait été pas une vraie humiliation. Pourquoi? Parce que c'était des gamins, c'était des personnes qui n'étaient pas gradées. Moi, je vais l'envoyer quand il y a des gros gradés. Et quand il y a des gros gradés, il va être très humilié, il ne va pas répondre, et là, il va bénir les bénis Israël, et la bénédiction, ça va marcher. Il dit le Baal Shem Tov, dans la Torah, dans Parashat Bilam, on apprend que quand quelqu'un va l'humilier, il va bénir, la bénédiction, elle marche, même si tu es rachat. Même si tu es quelqu'un de pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bilam, le lendemain, quand il est parti, il s'est fait humilier. Comment il s'est fait humilier, Bilam? Il n'y a pas longtemps, on a lu cette paracha, il y a 1 an. On va la lire bientôt. Avec l'ânesse, bravo. L'ânesse, il lui a dit, tu veux que je raconte au messager que je suis ta femme? Tu as des relations avec moi? Bilam, sa femme, c'était l'ânesse. Il a eu des relations avec l'ânesse. Vous imaginez la honte? Vous imaginez la honte? Alors l'ânesse, elle dit à Bilam, devant les gradés, tu veux que je leur dise qu'est-ce que tu fais avec moi la nuit? La honte. La honte, vous imaginez? Qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Alors il n'a pas répondu. Alors quoi? Il a eu l'humiliation. Si tu as l'humiliation, maintenant bénis. Et là, il a béni les bénis Israël, Matovo, Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Il a béni béni Israël et ça a marché. Pourquoi ça a marché? Parce qu'il a traversé une humiliation. Nous ici tous, si on traverse une humiliation, que ce soit à la maison avec le mari, que ce soit à la maison avec la femme, devant les gens, devant les belles-filles, devant toute la famille, ta femme, elle te fait humilier. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, ça fait 30 ans que je ne suis pas heureuse avec toi. Tu m'as fait galérer 30 ans. Le mari, il a un honte devant ses gendres, comme ça, sa femme, elle lui parle. Il n'a pas répondu.
À ce moment-là, le mari qui ne répond pas, ou la femme qui ne répond pas, ou n'importe qui, parmi nous ici à la synagogue, il ne répond pas, Akadosh Baruch Hu, il lui donne, pendant cette une demi-heure-là, des forces, qui peut demander tout ce qu'il veut à Hachem, et Hachem, il exauce. On apprend ça de qui? De Bilam. Bilam Aracha, l'homme le plus mécréant qu'on a dans la Torah. Comment ça se Le fait plus... il bénit Israël alors qu'il Hachem, il lui a mis la parole dans la bouche. C'est Hachem qui l'a mis, c'est marqué dans la Torah. Ok, on va avancer, Rabotai. C'est des paroles qui sont très fortes, qui dit le Baal Shem Tov. C'est des paroles très fortes, comme ça il explique Baal Shem Tov. Il dit Afilu shite betartita tum'a. Le Baal Shem Tov, dans Keter Shem Tov, il dit, il a écrit un livre qui s'appelle Keter Shem Tov, il dit, même que tu sois au plus bas de l'impureté, alors Rabbeinu Rav Nachman, il ramène les paroles de Baal Shem Tov, il dit, même que tu sois le plus bas de l'impureté, maintenant tu viens de traverser une humiliation et tu n'as pas répondu, tu as atteint le niveau de mon cher Rabbeinu. Tu peux atteindre le niveau de mon cher Rabbeinu, tu n'as pas besoin de faire Kippour. Il y a des gens qui attendent Kippour pour se faire pardonner sur les péchés. Ils attendent Kippour pour demander. Non, tu n'as pas besoin d'attendre Kippour. Tu peux 3 jours après Kippour, si tu t'es fait humilier à table des Sukkot devant quelqu'un dans la Soukha et tu ne réponds pas, tu atteins le niveau de mon cher Rabbeinu. Bilam Aracha, il a atteint ce niveau-là pendant une demi-heure. Et Hachem, il a profité qu'il a béni les bénis Israël. Comme ça, il dit Rabbeinu Rav Nachman. Oh, il y a un homme qui peut dire à sa femme, il donne des exemples ici, il dit à sa femme, oui, tu as vu combien tu dors, regarde ta soeur à 5h30 du matin, elle est debout, et elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de tout le monde. Toi, tu te réveilles à 7h, 7h15 après que je sors avec les gosses à l'école. Apprends de ta soeur, apprends de ta belle-soeur, apprends de ma soeur. Il est en train d'humilier sa femme. Et la femme, elle ne répond pas, elle peut lui dire, oui, et toi, quand tu ne travailles pas le dimanche, le samedi matin, tu vas même pas à la synagogue, tu parles de moi, tu me dis je suis fatigué. Alors tu te lèves à 11h midi. Et où la tfila béminyan? Dimanche matin. Et où la tfila béminyan? Et quand c'est Rosh Chodesh, il y a aussi Sefer Torah, etc. Shabbat, tu vas pas à la... Une humiliation, elle aussi. Mais elle répond pas. Sa femme, elle peut lui dire ça. Mais la femme, elle répond pas. Pourquoi? Parce qu'elle dit, il faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Et la femme, elle ne répond pas quand le mari lui dit des choses pareilles. La femme, à ce moment-là, elle a une force qu'elle peut demander à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'elle veut, à Kadosh Baruch Hu, il exauce. Et il dit, Rabbeinu Rav Nachman, Ve'en lecha matana gedola yoter midavar shel busha. Le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu peut t'envoyer, c'est une humiliation. Quand on humilie quelqu'un, il s'énerve, il dit à Hachem, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais une chose pareille? Regarde un employé, comment il me parle devant les secrétaires, devant tout le monde. Il m'a humilié devant tout le monde. Tu réponds pas. Tu dis rien à cet employé-là. Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau qu'il t'a donné. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une possibilité de lui demander des choses. Et Akadosh Baruch Hu, il va exaucer ce que tu vas demander. Il dit, Rabbeinu, tu ne peux pas imaginer et comprendre c'est quoi la force de traverser une humiliation et de ne pas répondre. Et il dit, viens voir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Hachem, il a détruit le Beth Amikdash, c'est Gemara Gitin, page Nun Vav et Nun Zain. Là-bas, la Gemara dit, Beth Amikdash nechrav, al Kamtza ve bar Kamtza. Il s'est passé là-bas une histoire. Il y a un bonhomme qui a marié sa fille. Et à l'époque, pour inviter au mariage, on n'envoyait pas des cartes d'invitation. Aujourd'hui, même ça, on n'envoie pas. Aujourd'hui, on envoie des textos. On envoie des cartes d'invitation qu'elle fait de la musique. Avant, c'était pas comme ça. Et même avant les cartes d'invitation, quand on avait les timbres, je me rappelle quand j'étais petit en Israël, quand on faisait la bar mitzvah, alors mon père, il me donnait un paquet. Il me disait, voilà, 20 invités, l'autre frère, voilà 20 pour toi, voilà 20. Vous allez faire maintenant toute la ville, vous leur mettez dans les boîtes à lettres. On n'avait pas les moyens d'acheter des timbres. Alors à l'époque, quand nous, on était jeunes, qu'est-ce qu'on faisait? On partait dans les boîtes à lettres. On n'invitait pas les gens de loin. Ça ne se faisait pas à l'époque. C'est que les gens de la ville, alors... À l'époque de la Gemara, c'était autrement. Comment on faisait? On invitait au mariage. On prenait quelqu'un, on lui payait, on lui disait tu fais porte à porte et tu toques à la porte. Voilà les listes des familles. Tu toques chez Cohen, tu dis Cohen, vous êtes invité au mariage demain soir. Monsieur Lévy, demain soir, il y a un mariage, vous êtes invité. Comme ça, porte à porte. La Gemara, elle raconte qu'il y a un bonhomme, il a marié sa fille. Et il a dit à ce messager-là, tu vas aller voir Kamtza. Quelqu'un qui s'appelle Kamtza, la famille Kamtza. Tu vas l'inviter, tu lui dis demain je marie ma fille. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'eh b'dvaro. Il a dit demain je marie ma fille. Il a fait la tournée. Quand il est arrivé chez Kamtza, Allah verra bar Kamtza.
C'est quoi? Bar le fils. Au lieu d'inviter le père, il a invité le fils. Mais il y a un problème. Lui et le fils, c'était des pires ennemis. Les pires ennemis au monde, c'était lui et le fils. Alors maintenant, le fils, il a cru que le papa de la Kala, il veut faire la paix avec, il veut faire shalom. Alors s'il veut faire shalom, je vais aller. Pourquoi pas? Il m'invite au mariage, je vais aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au mariage. Quand il va au mariage, et tout le monde ils se sont installés, en plus lui, ni plus ni moins, il est parti s'asseoir à côté de la table d'honneur, où il y a tous les rabbanim. Et pas n'importe quel rabbanim. C'était à la fin de l'époque de deuxième Beth Amikdash, c'était. Il y avait le Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Akiva, pas n'importe qui. Des grands rabbanim, ils étaient assis à table. Et lui, il s'assoit là-bas, et le papa de la Kala, il repère. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Sors dehors. Lui, il avait honte. Il a dit dans l'oreille, écoute, je te paye mon plat. Je te paye mon plat. C'est combien le plat d'un traiteur? 50 euros, 55, 60 euros. Ne me fais pas honte. Je m'en fous des 50 euros. Sors dehors. Comme ça, fort. Les rabbinim, ils entendent. Aucun rab, il a bougé. Aucun rab, il a bougé. Il dit, écoute, je te paye la moitié de la salle. Combien ça coûte un mariage? 30 000 euros. 15 000 le khatan, 15 000 la kala, t'es 15 000, je paye moi tous les 15 000. Je ne veux pas de ton argent, tu comprends pas? Sors dehors. L'autre, tu sais quoi? Je paye tout le mariage, ne me fais pas honte devant tout le monde. L'autre, il a vu qu'il a attrapé par la colle, et il a tiré devant tous les rabbinim, aucun rav il a branché. Qu'est-ce que tu fais? C'est assourd. Ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se venger. Il était bien gradé chez le roi, chez le Kessar, et il est parti faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Il a dit au Kessar, Béné Israël, ils ne voudront pas faire des sacrifices que tu vas leur donner, parce que Béné Israël, ils ne prennent pas des sacrifices des non-juifs, et c'est faux. On prend des sacrifices des non-juifs, il n'y a aucun problème. Mais lui, il a abîmé l'œil, il a fait quelque chose, on ne va pas rentrer. En fin de compte, conclusion à cette humiliation, qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Parce qu'on l'a humilié, et il n'a pas réagi, il n'a pas fait un scandale. Il a accepté cette humiliation. Hachem, il lui a donné la force de détruire Yerushalayim et de tuer tous les habitants de la ville Béter. Il y a une ville, on l'appelle Bétar aujourd'hui, mais dans la Gemara, elle s'appelle Béter. C'était pas la capitale, mais il y avait plus des habitants dans la ville Béter que dans la ville Yerushalayim, la capitale. Il y en avait beaucoup, plusieurs millions. Ils les ont tous égorgés. Jusqu'à tout Béab, ils les ont égorgés. Pourquoi? Parce que quelqu'un il a eu une humiliation, et il avait un désir de se venger. Il avait un désir, et Hachem il lui a donné cette possibilité de se venger. Vous imaginez la force que quelqu'un a quand il s'est fait humilier? Je sais la question que vous avez dans la tête, c'est le Baal Shem Tov qui la pose. Venez, on va voir ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Et il dit, comment c'est possible chez Siya à Kouchabirichou les bar comme ça? Comment c'est possible qu'Hachem il a aidé quelqu'un à égorger des millions de personnes et de détruire les Beth Amikdash? Comment c'est possible? Hachem, il a aidé quelqu'un à faire des choses atroces. Comment ça se fait? Le Baal Shem Tov, il répond comme c'est dit Rabbeinu Rav Nachman. Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, il a dit Ani mitgayes elav. Je me mets à sa droite pour l'aider, pour tuer, pour égorger. Oui, je me mets à sa droite. Pourquoi? Il fait du mal. Il a égorgé des bébés, des femmes enceintes. Hachem, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis obligé de l'aider parce que j'ai dit, celui qui s'est fait humilier, il ne répond pas. Tout ce qu'il veut faire, je serai là pour l'aider. En bien ou en mal. En bien ou en mal. Alors maintenant, moi, je suis obligé de l'aider. Je crois en français, ça s'appelle, qui parle bien français? Xioma, Xioma, vous savez c'est quoi Xioma? Hein? Action. Action, oui, c'est quoi action? C'est une règle, c'est comme ça, il n'y a pas de... Il y a une règle, c'est comme ça. Tu vois, je parle un peu bien français, même mieux que vous. Ça m'a pris presque 2 heures aujourd'hui pour trouver ce mot-là. Comment tu dis en français? Action. Axiome. Moi, je dis xioma. Axiome. Axiome, c'est quelque chose qu'Hachem, il a instauré et on ne peut pas le changer. Même Hachem, il ne peut pas changer ça. Quand tu traverses une humiliation, Hachem, il est obligé de t'aider. Même si tu veux égorger quelqu'un, tu vas l'égorger. Même faire du mal, comme c'est dit le Baal Shem Tov. Hachem Amar, il n'y a rien à faire. Celui qui s'est fait humilier, je lui donne une force énorme. Et je me mets à sa droite, mais il va tuer des femmes enceintes, des enfants. C'est pas grave, aide mal en saute. C'est une force que j'ai donnée. O itromem, o ired. C'est quoi itromem? Ou il va monter, ou il va descendre. Ce qu'il veut faire, je lui donne la force de faire. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait humilier, et il n'a pas branché. Il n'a pas réagi. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux détruire un peuple entier? Un peuple entier? Tu l'auras.
un peuple entier tu vas détruire parce qu'on t'a humilié. La force, vous imaginez qu'est-ce qu'il dit ici Rabbeinu Rav Nachman, la force de l'humiliation. Il n'y a pas plus fort que ça, c'est plus fort que Kippour. Tu peux atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, tu peux être rachat comme Bilam Aracha. Bilam Aracha, on t'a humilié, tu ne réponds pas, tu as une force extraordinaire. Amar Rabbi Yochanan, il conclut cette Gemara dans Gitin, page Nunvav, Nudzain, après la destruction des Beth Amikdash, il dit Kama Korach el Boucha. Quelle force est là l'humiliation. Quelle force, comme ça il dit la Gemara. Quelle force est un homme qui on l'humilie et qui ne répond pas. Quand tu te fais humilier, tu ne réponds pas, c'est encore plus que Kippour. À Kippour, tous tes péchés ils sont effacés. Ici aussi, parfois il y a des gens qui viennent, ils disent oui, Rav, j'ai fait avorter un bébé, j'étais jeune, aujourd'hui j'ai 65 ans, 70 ans. Mais quand j'avais 18 ans, j'ai fait une bêtise, j'avais pas le choix, j'ai avorté. Et je ne dors pas la nuit et je pleure et j'imagine comment il aurait été aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui me fait peur, c'est Hachem, qu'est-ce qui m'attend? Il y a des gens qui me posent la question comme ça. Tu traverses une humiliation, ton mari va t'humilier devant tes gens, devant tes belles-filles, devant ta belle-mère, devant sa mère à elle. Tu ne réponds pas. Tu dis rien du tout. Tous tes péchés ils sont effacés. Il n'y a pas plus simple que ça. Il y a une chanson qu'on chante. Rabbeinu Shag, Bekol Gadol, En Shum Yehush. Vous connaissez? C'est dire quoi? Pourquoi Shag? C'est quoi Shag? Il a crié, il a rugi. Pourquoi tu ne parles pas doucement? Je t'entends. Pourquoi tu cries? Personne ne voulait le croire. Personne ne voulait croire. Il était obligé d'écrire pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Vezenikra Baal Tshuva Amiti. Rabbeinu Rav Nachman dit, et celui-là, ça s'appelle un vrai Baal Tshuva. Il y a des gens qui font des fautes, et ils croient pour faire Tshuva et se faire appeler Baal Tshuva, alors il faut faire beaucoup de choses. Pas du tout. Pas du tout. Un Baal Tshuva Amiti, c'est quelqu'un qui s'est fait humilier et qui ne répond pas. Alors il dit, la reine, pour cela, sois joyeux quand on va t'humilier. Sois joyeux. Il dit, l'élève de Harizal, Ari Akadosh, son élève, il dit comme ça, cherche à qu'on va te humilier. Cherche. Cherche. C'est un mérite de se faire humilier. Il y a des rabbinim qui se faisaient humilier exprès, ils se faisaient des choses parce qu'ils savaient que ça va pardonner sur les péchés qu'ils ont fait. Comme ça il dit. Il dit comme ça, une femme, je lis en hébreu, Isha, Ba'ala me Baisha, une femme, son mari va l'humilier. Et elle réagit pas, elle répond pas. Elle ne dit pas, j'oublierai jamais. C'est gravé dans ma mémoire. Tu verras, quand les enfants ils vont être grands, je vais leur raconter qu'est-ce que tu m'as fait. Tu as levé la main. Non. Non, tu dis rien du tout. Dommage. Il dit dommage. Tu perds un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Au lieu de crier comme ça, tu verras, les enfants ils vont grandir, je vais raconter, tu m'as humilié, c'est grave et dommage. N'y dis pas ça, n'y réponds pas, n'y dis rien du tout. Akadosh Baruch Hu t'a donné un cadeau que tu peux demander maintenant pour tes enfants, Bezrat Hashem, des bons zivugim, une bonne parnassa pour ton mari. Profite de cette occasion. Rabbi Eliyahu Mibidaj, c'est l'élève de Harizal. Il a dit, j'ai entendu Mipi Rabbi Vemori à Hari Akadosh. J'ai entendu de la bouche de mon maître à Hari Akadosh. ברגע שהשטן רוצה לתת לאדם דבר רע, si le Satan, chas v'shalom, il veut donner la maladie à quelqu'un, la maladie, cancer au pancréas, chas v'shalom, cancer dans le sein, chas v'shalom. Vous savez, hier je suis rentré de Marseille, ici à Paris je reçois des gens, 80% des gens que je reçois à Paris, c'est divorce. Divorce, je ne sais pas pourquoi, 80%. J'ai été à Marseille hier, j'ai reçu des gens là-bas, 80% du cancer. Tous les endroits dans le corps, j'étais choqué, je ne m'attendais pas. À chaque ville, on dirait qu'ils ont là-bas un maca. Ils ont une maladie là-bas. Là-bas, c'est Hachem Etzenu, le cancer. J'ai reçu plus de 300 personnes. 300 personnes. Sur 300 personnes, j'ai compté 80% des malades de cancer Hachem Etzenu. Ou eux, ou des amis, ou je ne sais pas comment c'était à Marseille. Alors il dit, écoutez qu'est-ce qu'il dit Rav Eliyahu Mibidaj, l'élève de Harizal. Au moment que le Satan il veut ramener une maladie à quelqu'un parce que cette personne il mérite de cette maladie. Hachem il a dit cette personne elle doit traverser cette maladie. Ou quelqu'un de membre de la famille. Par exemple un enfant. Un enfant, les parents ils ont fait des péchés. On a lu ça dans la paracha Shabbat dernière. Ba'avon avot bani metim à cause des péchés des parents. Les enfants meurent. Maintenant, un des enfants il doit recevoir shalom, la maladie à cause des parents. À cause d'un des parents. Comme ça il dit. Dans le poumon, dans le pancréas ou dans le cerveau, Akadosh Baruch Hu, il arrête la maladie. Écoutez comment ça se passe. Comme ça, il dit l'élève d'Harizal, il a dit, j'ai entendu ça
directement de mon Rav. J'ai pas lu, j'ai entendu ça directement de Harizal. Akadosh Baruch Hu, il dit à la maladie, attends, attends. Laisse-moi verser son sang autrement. Parce que Chad Shalom, quelqu'un qui a la maladie, il a besoin de faire des chimios, et on les fait piquer par là, il y a du sang partout. On fait saigner cette personne-là. Hachem, il dit, laisse-moi faire saigner son sang autrement que la maladie. Et s'il ne va pas répondre, j'étais interdit de leur donner la maladie à cette famille. Comme ça, il dit. C'est-à-dire quoi, je vais faire verser son sang. Quand quelqu'un, on va l'humilier, regardez son visage, il devient rouge, et après, blanc. Il y a le sang qui circule à une vitesse, et après le sang, il s'arrête net, et la personne, elle devient pâle. Je ne vous souhaite pas de traverser ça. Alors Hachem, il est en train de verser le sang de cette personne, au lieu de la faire verser à l'hôpital à travers une maladie, Hachem, il dit au Satan, attends 2 secondes, laisse-moi voir, si cette personne, je verse le sang, il ne répond pas, je t'interdis de la toucher. Je me mets à côté de lui, je le protège, tu ne peux rien faire. Mais si cette personne, elle va répondre, la maladie, elle va arriver. Comme ça, il dit à Ari Akadosh, son élève, il dit de son nom. D'accord? Il y a quelqu'un, ça peut arriver, tu arrives en France, ça peut arriver rarement, mais en Israël, j'ai vu, ça arrive souvent. Hein. Ici, on a la mutuelle. La mutuelle. Alors, en Israël, pour avoir la mutuelle, il faut avoir une classe un peu élevée en Israël, Baruch Hashem. Et quelqu'un, il fait la queue pour faire radio. J'ai vu ça plusieurs fois. Et le secrétaire, Monsieur Benamou, dans le micro, hein, Monsieur Benamou, vous avez. Mashlima. Mashlima, c'est la mutuelle. Tu vois, la honte devant tout le monde. Les gens, ils se sentent mal à l'aise en Israël, ça veut dire, n'y réponds pas, n'y lui dis pas pourquoi vous criez devant tout le monde. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Appelez-moi, je viens, dites-moi la Mashlima, je ne l'ai pas payé ce mois-ci, elle a été rejetée. Tout le monde, ils doivent savoir que j'ai des problèmes à la banque. Les Israéliens, ils disent comme ça, ils ne prennent pas des gants, Baruch Hashem. Non, tu ne réagis pas. Tu vas voir, tu vas passer l'IRM propre, il va sortir. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'a testé 2 minutes avant l'IRM. C'est pas pour rien qu'elle a dit, tu crois que quelqu'un il fait ce qu'il veut. En adam nokef etzbao milemata, ela im ken machrizin alav milemala. La Gemara dit, tu bouges pas ton petit doigt. En adam nokef c'est bouger etzbao, son doigt, les mata ici, sans qu'Hachem il a réuni un tribunal, est-ce qu'on va lui donner l'autorisation? Il y a des gens qui ne peuvent pas bouger, ils ont une attaque cérébrale, ils sont... Pourquoi? Le Beddin, ils ont dit, il ne va pas bouger. Alors il va rester comme ça, le corps. Il va être paralysé la moitié du corps. Parce que le tribunal, parce qu'il a traversé une humiliation, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté cette chose-là. Alors ici, il dit, si tu traverses une humiliation, comme j'ai donné par exemple en Israël, ça peut arriver souvent, je ne sais pas si en France ça peut arriver, si ce n'est pas honteux de ne pas avoir la mutuelle, je ne pense pas que c'est pas... Beaucoup, ils n'ont pas la mutuelle, d'accord? Alors il dit, tu vas voir, les résultats de IRM, il va sortir propre. Pas parce que tu n'étais pas malade, tu étais malade, mais parce que tu n'as pas répondu, Hachem il a fait disparaître la maladie. Hachem il a dit au Satan, attends 2 secondes, je vais verser son sang. Si son sang il va couler, il ne réagit pas, c'est-à-dire son sang il va couler la honte, il ne réagit pas, alors je t'ai interdit. Comme ça il dit. Il dit, Mishum she'adam she'mitbaesh ne'efach letahor. Un homme qui est humilié, il devient propre, il devient pur cette personne-là. Et Akadosh Baruch Hu mechaper lo al kol avonotav. Et Akadosh Baruch Hu lui pardonne sur tous ses péchés, comme Kippour. D'accord? On raconte sur Rav Shlomo Zalman Auerbach que dans sa synagogue, il avait un Baal Tokea. Vous savez, à la synagogue à Rosh Hashanah, on a quelqu'un qui sent les chauffards et chaque année, c'est la même chose. Ici, moi, je sens chaque année, Baruch Hashem. Dans ma synagogue en Israël, quand j'étais là-bas, j'étais le Baal Tokea. Je ne fais pas le Chazan, je ne sais pas chanter. Mais je suis le Baal Tokea, Baruch Hashem. Alors lui, il avait un Baal Tokea à 40 ans. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait un Baal Tokea, ça fait 40 ans. Et il avait l'habitude, il savait bien faire la sonnerie des chauffards avec les cabanot. Et il raconte, Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'un jour, le bonhomme il s'est mis à sonner et il n'arrivait pas. Il n'y a rien qui sortait, la gorge elle est sec, tout est sec, ça ne marchait pas. Il a essayé, il change des chauffards, il n'y a rien, il ne marche pas. Il avait honte. Ce bonhomme, il avait honte. Alors le Rav, il a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a fait comprendre, laisse la place et quelqu'un d'autre. Il n'a pas insisté, il n'a pas dit, non, je vais arriver, vous allez voir. Pourquoi? Il a laissé, il a donné à l'autre, il dit, tiens, ça c'est le meilleur chauffard qu'il y a. En plus, il a aidé l'autre pour qu'il sente bien. À la fin de la prière, Rav Auerbach, il a dit, je sais que tu as 6 filles à la maison, en âge avancé. 6 filles. Il n'arrive pas à les marier. Je sais que tu as 6 filles à la maison.
Je te promets, parce que tu n'as pas répondu, cette année, en une seule année, tu vas tous les marier. Et tu auras l'argent pour les marier, et tu auras tout ce qu'il faut avec des bons khatanim. Comme ça, il lui a dit. Vekachaya. Et comme ça, il s'est passé. Les 6 filles se sont mariées avec des bons khatanim. Le Baal Tokia de Rav Auerbach, c'était comme ça. Le Baal Shem Tov aussi, il avait... Je n'ai pas ici l'histoire, le Baal Shem Tov, puisqu'on est veille le départ de Rabbi de Lubavitch, Be'ezrat Hashem Gimel Tammuz. Alors c'est bien de rappeler comme ça beaucoup de choses de la Chassidoute. Lui aussi, il avait Rav Tzintzkit. C'était le Baal Tokea, marqué Rav Tzintzkit. Vérifiez, vous me dites après si c'est ça. Rav Tzintzkit, c'était le Baal Tokea de Baal Shem Tov. Lui aussi, un jour, il n'a pas réussi à faire sortir les tkirot. Il s'est passé là-bas une histoire, je ne me rappelle pas. Mais ici, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui a dit, écoute, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai béni que tu vas marier tes 6 filles cette année-là. Il les a mariées avant Rosh Hashanah d'après, Baruch Hashem. Pourquoi? Abusha matana me Akadosh Baruch Hu. Être humilié, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu. Ça peut arriver des fois, quelqu'un, un rave d'une kihila. À la synagogue, Baruch Hashem, on fait des kiddushim. Il n'y a pas une synagogue qui n'en fait pas des kiddushim. Surtout chez le Chabad, Baruch Hashem, on fait beaucoup des fabringen, Baruch Hashem, la simcha. Et tu vois le fils de rave qui boit un peu trop. Il s'est saoulé. Il vomit, il parle des choses. La honte que le papa il a, c'est quoi son fils? Tu réponds pas, tu dis rien à ton fils. Tu dis rien du tout. Ta fille, elle vient avec la synagogue avec une chemise serrée, avec un jupe un peu courte. Tu dis pas, toi, c'est là à la maison, je vais... Tu lui dis rien du tout. Tu rentres à la maison, tu parles pas. Ah, éducation, il y a un âge. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 16 ans. Après 16 ans, tu n'as pas le droit d'éduquer tes enfants, c'est assourd. Tu fais un péché. On n'éduque pas tes enfants jusqu'à éternité, pas du tout. Tes enfants, il y a la Gemara dit, Kiddushin, page Lamed. Daf Lamed Amoud Aleph, là-bas, la Gemara dit Arba Asar, Tleta. Chaque période, c'était à 14 ans à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, les rabbanim, ils disent c'est 16 ans, tu peux éduquer, pas plus que ça. Pas plus, tu peux pas. Alors ta fille, elle vient avec une chemise un peu serrée ou une mini-jupe comme ça, un peu courte, pas beaucoup. Mais quand même, tu es le rave et tu dis, attends, et tu vas l'humilier devant ses belles-sœurs, devant ses beaux-frères, devant toi, comment? Elle va être mal. Tais-toi, elle t'a fait honte. Dis à Kadosh Baruch Hu qu'elle va trouver un khatan, talmid chacham, yireh shamayim. Hachem, il va t'écouter beaucoup mieux que si tu vas lui crier. Beaucoup mieux si tu vas lui crier. Comme c'est dit Rav Shneur Zalman. Parfois, ça peut arriver quelqu'un qui tombe dans la rue. Tu marches, tu es quelqu'un de bien, comme ça, bien habillé. Tu vois, un docteur, un vrai docteur, docteur Bronstein. Et tu tombes devant tes patients, comme ça, mais tomber, étalé. Comment on dit en langage talmudique, tomber? Non, talmudique, j'ai dit, pas hébreu. Tu fais pas Gemara en ce moment, toi? Ouais, mais il n'est pas encore tombé. Non, Moed. Moed, c'est tombé. Dans la Gemara, Moed, oui. Moed, c'est tombé. Et ça vous dit quelque chose, le mot Moed en hébreu? La fête. Et les Moed Adonai Mikre. Alors, Moed, en araméen, ça veut dire tomber. Et Moed, ça veut dire tomber en langage biblique. Alors, Rav Nachman Mibreslev, il dit quelque chose de pas mal. Il dit quelqu'un qui s'est fait étaler. Docteur Weinstein, tac, il tombe devant tout le monde étalé. Mais vraiment étalé, hein? Étalé. Pourquoi? Parce que le mot Moed, ça veut dire étalé. Et Moed, ça veut dire fête. Tu as mal parlé à ta femme pendant la fête, Hachem, il t'a payé que tu vas être étalé toi aussi. Comme ça, il dit Rav Nachman, je l'ai à l'intérieur. Et il dit, Lama kara davar kazé, chez Nim'ad. Comment ça se fait qu'un homme comme ça église devant toi? Pourquoi Hachem, il est fait humilier comme ça? Il y a une raison pour chaque chose, il n'y a rien pour rien. Il aimerait, Omer Rav Nachman, il dit, Chag nikra Moed. Ou on l'appelle autrement, Regel. Regel. Shlosha regalim, en singulier regel. Regel, c'est quoi? Pied. Tu tombes de tes pieds. Pourquoi ça s'appelle pied? Ça tombe, tomber. Parce que pourquoi il dit, tu t'es disputé avec ta femme, tu as humilié ta femme, Hachem il t'a fait humilier maintenant. Et dis merci Hachem, tu m'as payé ici, pas dans l'autre monde. On va expliquer pourquoi pas dans l'autre monde, si on aura le temps, pourquoi pas dans l'autre. Ok. Et il dit, c'est pour ça, il faut que tu saches, si on va t'humilier, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un cadeau. Et c'est un ordre qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à ton fils. Ton fils, à table, il te parle mal. Shabbat, ton fils, il a l'habitude malheureusement de fumer. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille où les jeunes ne fument pas. Je ne parle pas des cigarettes, ça c'est le blanc, comme il dit Gad.
le blanc. Je parle de nos enfants, c'est des pétards déjà, ça a commencé, d'accord? Et il lui manque Shabbat, il te parle mal à table Shabbat. Comme ça, devant tout le monde, devant tes gens, il te parle mal. Et il dit, ne réponds pas. Ne réponds pas. Demande à Kadosh Baruch Hu. Demande à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu va te donner une force. Kadosh Baruch Hu va sauver un de tes enfants de la maladie. Rachel, elle a eu un fils. Le premier. Elle a eu 2 enfants. Comment elle a appelé le premier? Yosef. C'est-à-dire quoi, Yosef? Elle a dit dans la Torah. Hein? Et il a ramassé, elle a dit. Asafat Hashem et Khirpati. Bravo. C'est quoi Khirpati? Ma honte. Ma honte. Elle a dit, Hachem, il m'a donné un enfant parce que j'avais honte et je me suis tué. Je suis la femme préférée de mon mari. Et j'ai pas d'enfant. C'est humiliant. Et l'autre, elle n'arrête pas de ramener. Elle n'arrête pas. Ma servante, elle ramène aussi, elle n'arrête pas de ramener. 6. Moi, elle était humiliée. Mais Rachel, elle n'a pas dit rien, un mot. Elle n'a pas dit à personne, elle n'a pas piqué, elle n'a pas fait sous-entendre quelque chose. Et elle n'a pas dit à son mari non plus. Rivka, elle n'avait pas honte, elle a dit à Yitzhak, quand ils se sont mis face à face pour prier. Rivka, elle est rentrée vers son mari. Regardez là-bas dans Parashat Toldot. Elle lui a rentré dedans. Rachel, elle n'a pas ouvert sa bouche. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné qui? Pas n'importe quel fils, Yosef. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Yosef. Il n'y a pas d'hasard. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Yosef. Akadosh Baruch Hu, il a donné un enfant, et pas n'importe quel enfant. On l'appelle Yesod, c'est le 6e. Dans les Ushpizai, chez les Chassidut, il y a des autres Ushpizin à Sukkot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. C'est le 6e, c'est Yesod. David. D'accord, Yosef, c'est le 6e. Elle n'a eu pas n'importe quel fils, Yosef. Elle a eu. Pourquoi? Parce qu'elle a été humiliée pendant longtemps, elle n'a rien dit. Elle s'est tue. Chana, la même chose. Vous savez, Chana, combien elle a souffert, Chana? Chana, elle était mariée avec Elkana. Ils étaient mariés 18 ans et demi. Elle n'a pas d'enfant. 18 ans et demi. Ce mari, il prend une deuxième femme, avec son accord évidemment. Et elle a pris une deuxième femme qui s'appelle Pnina. Et Pnina, tous les jours, elle disait à Chana, dis-moi, Chana, tu prépares pas les goûters pour les enfants, on va les ramener, il est 8h moins quart, tu as préparé. Elle dit, mais moi, j'ai pas d'enfant. Tu as oublié. Après, à 4h30, dis-moi, il y a la sortie d'école, tu viens pas, on va chercher nos enfants. Et elle dit, tes enfants. Il dit, non, les tiens aussi, ils sortent pas. Mais j'ai pas d'enfant. Quand elle a accouché, elle a dit, je veux que c'est lui qui va couper la corde, le cordon. Je veux que ce soit Kechana. Vous imaginez une femme stérile, tu lui dis de faire cette chose-là. En plus, pas n'importe qui, à la femme de son mari. Elle l'a humiliée, elle s'est tue. Elle s'est tue, elle n'a rien dit. L'histoire, elle est longue, on ne va pas rentrer en fin de compte. Penina, elle avait 10 gosses. Et Chana, elle avait 6. Et on dit dans la tfila tous les matins, vers Rabat Banim. C'est quoi Rabat? C'est qu'elle avait beaucoup des enfants, Umlala. Elle a perdu tous ses enfants, ils sont tous morts. Parce qu'elle a humilié Chana. Mais c'était pour la bonne cause. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Mais parce que Chana, elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a eu comme cadeau? C'est la paracha de cette semaine qu'on va lire. Elle a eu Shmuel. Moshe et Aaron Bechoanav. Ou Shmuel, il est l'équivalent, il avait le poids de Moshe et Aaron. Vous imaginez qu'est-ce qu'Hachem lui a donné à cette femme-là? Parce qu'elle n'a pas répondu, parce qu'elle n'a pas branché, elle s'est fait humilier pendant des années. 18 ans et demi d'humiliation. Et elle dit rien du tout. Hachem, il a dit, toi, tu te tues, je vais te donner un enfant qui va s'appeler Shmuel. C'est ça en plus, qu'est-ce qu'il a trompé? On ne va pas rentrer dans ça, c'est la paracha qu'on va lire, c'est Shabbat, parachat Korach. Korach, il s'est trompé dans sa vision, il a dit, c'est moi que je dois être le Kohen Gadol. Pourquoi? Il va sortir de moi Shmuel. Shmuel, il est mieux que toi. Vous deux, il a dit à Moshe Aaron, vous deux, vous êtes 0 par rapport au petit-fils que j'aurai, Shmuel. C'était son arrière-arrière-petit-fils. Ok, pourquoi cette femme, elle a eu cet enfant-là? Pour ça. Alors, Rachel, elle a dit, quand je voyais mon mari aller avec ma servante, je me brûlais à l'intérieur. Tous les matins, c'est quelqu'un qui me mettait de l'essence, il me brûlait vivante comme ça. Comme ça, il disait Rachel. Shanim, des années. Il dit le Ibn Ezra, il dit comme ça. Boshti, une humiliation de stérilité. Hachem Asaf Oni. Akadosh Baruch Hu, il a ramassé toute la honte que j'ai eue pendant toutes ces années. Et il l'a mis sur une balance. Il m'a donné qui? Il m'a donné Yosef. Yosef, que tout le monde va se prosterner devant lui. Hachem Eshvayareach Ve'achad Asar Kochavim, la lune, le soleil, les 11 étoiles. Puisqu'on parle de soleil, vous savez que Yoshua Benoun, il a arrêté les astres. Dom Shemesh Begivon Ve'areach Be'elon. Quelle date c'était? Gimel Tammuz. C'est pas n'importe quelle date, Gimel Tammuz. C'est la même date. Ok, on continue, Rabotai. Et il a eu un enfant extraordinaire et je me suis tué. Rabbi Nathan, c'était l'élève le plus proche de Rav Nachman.
C'est lui qui l'a écrit, l'écouter Moran, etc. C'est le Rav qui le dit et lui il a écrit. Il dit comme ça, quand on te fait honte, on t'humilie et tu ne réponds pas, c'est comme si on te donne la possibilité de prendre la couronne d'Hachem et lui mettre sur sa tête. Est-ce que tu aurais voulu avoir ce mérite-là de mettre la couronne, que ce soit un homme ou une femme? Est-ce que tu veux la mérite de prendre la couronne et mettre sur la tête d'Hachem? Tu peux la faire tous les jours. Ton mari rentre à la maison et te dit quoi, il n'y a rien à manger? Quoi, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Aller à la mairie, retirer un fiche familial d'état civil. Tu n'es pas capable, même ça. Même ça, je ne t'ai pas demandé de... La honte devant tout le monde, devant les élèves, devant les enfants, devant tout le monde. Tu ne réponds pas. Tu as pris maintenant une couronne et tu as mis sur la tête de Hachem. Comme les anges, ils font. Ce matin, on a fait dans Moussaf, on a dit Keteritenu lecha Adonai Eloheinu malachim amon emala. Les malachim, ils mettent la couronne sur la tête de Hachem. C'est qui les malachim? C'est celui qui, on l'humilie, il dit rien. Il devient un ange. Il devient un ange. On a dit ça ce matin dans la tfila, dans Moussaf. Il dit comme ça, on t'a fait honte, tu n'as pas répondu, tu as atteint le niveau de monter. Honte à Kadosh Baruch Hu pour mettre la couronne. Vous savez, pour mettre la couronne sur la tête de quelqu'un, vous êtes obligé de dépasser ma tête pour mettre la kippa. Tu ne peux pas faire comme ça. Comme ça. Alors c'est lui qui met la couronne. Il monte plus haut qu'Hachem. Il monte plus haut pour lui mettre la couronne. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Regardez. À Keter Me'al Arosh. Tu dépasses la tête d'Hachem qui viachol. Tu imagines, tu peux dépasser en haut. Tu dépasses, comme ça il dit. Parce que tu te tues. Comme ça dit Rabbi Nathan. Tu n'as pas répondu. Comment on dit l'argent en hébreu? Kesef. Qu'est-ce qui veut dire kesef en araméen? Kesef, tout le monde dit ça. Moi, quand j'ai connu ma femme, je ne parlais pas français. Je savais deux choses. Je t'aime et à mon beau-père l'argent. Et on s'est mariés comme ça, avec deux mots. Rabotai. Tout le monde sait comment on dit kesef. Mais qu'est-ce qui veut dire le mot kesef? Si tu prends un dictionnaire et tu cherches kesef, c'est pas marqué l'argent. Hein? Pas le charme, il a dit le mot exact, c'est pas loin. C'est la honte qui souffre. Qui souffre. Qui souffre. Kesef, qui souffre. L'argent, c'est la honte. Écoutez, quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishra. Je vais dire ça par cœur parce que c'est un peu... J'ai essayé de mâcher. Vous savez, chas v'shalom, s'il y a un enfant mamzer, bâtard, avec qui il faut qu'il se marie? J'entends des textos là-bas. Avec qui il faut se marier? Un goy? Avec un bâtard. Un garçon bâtard, il se marie avec une fille bâtard. C'est comme ça. Comment on sait qui est bâtard, qui est bâtard? C'est marqué dans Télim, Moshiv Yechidim Baïta. Motzi Asirim Bakosharot. Moshiv Yechidim, Yechidim, c'est Yechidim. Unique, c'est un bâtard. Et bâtard, Akadosh Baruch Hu, il sait comment mes avec Zibogim. D'accord, ok. Mais je vous pose la question, s'il y a un millionnaire, il a un enfant bâtard. Il a payé beaucoup d'argent, et il a réussi à faire marier son fils qui est bâtard avec une fille cachère. Les enfants, ils sont quoi? Ils sont cachers. Pourquoi on appelle ça nitma? Ça a été mélangé, alors on ne cherche pas. Nitma. Est-ce que ça vous va? C'est la halakha. Le Ben Israël dit non. Quand on parle ici kesef, il a payé beaucoup d'argent. C'est pas argent, c'est kisoufa. Si quelqu'un il a traversé humiliation, il n'a pas répondu, Hachem il lui enlève le statut de bâtard. Vous imaginez à quoi on peut arriver? Comme ça dit le Ben Israël. Comme ça dit le Ben Israël. C'est marqué dans Tehillim 123. C'est marqué comme ça. Choneno Adonai Choneno. C'est quoi Choneno? Chanoun. Aidez la pitié sur moi. Pourquoi? C'est quoi la suite? Qui? C'est quoi bouse? La honte. Hachem, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est Tehillim, j'ai dans les références. Je crois 123. Qui est Tehillim 123? Choneno Adonai. Hachem, pardonne. Pourquoi? Qui? Parce que ça va nous bouse. Je suis rassasié avec la honte. Tu as vu le mari que j'ai, dès matin au soir, il ne fait que critiquer, qui humilier. Je suis rassasié, c'est fini, j'en peux plus. Non, tu ne réponds pas, tu dis rien aux enfants, tu racontes rien aux enfants. Quand ils vont grandir, tu te tais. Ça va nous bouse. Akadosh Baruch Hu te pardonne tous tes péchés. Tous les jours, c'est qui pour chez toi? Tu dépasses mon cher Rabbeinu. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit encore Rabbeinu dans une autre Torah. C'est marqué dans la Gemara, Noach lo la'adam she'ashlich atzmo lekifshan ha'esh ve'al yadbin penei chavero barabim. Noach, c'est quoi Noach? Il est mieux pour un homme qu'on le jette dans une fournaise mais qu'on ne lui fait pas honte.
Un homme, tu lui dis, écoute, oh, je publie sur toi demain tout ce que tu as fait dans tous les journaux avec ta photo, et j'ai des preuves, ou je te brûle. La Gemara dit, le bonhomme, il va préférer qu'on le brûle. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés à partir du moment qu'on a publié sur eux des choses. Ils n'ont pas arrivé à supporter cette humiliation, ils se sont pendus. Ils se sont tirés une barre dans la tête. Il n'y a pas pire que l'humiliation, il n'y a pas pire que ça. Mutav sheashli echadam atzmo lekivshan haesh, mishalbin et penech havero barabim. Mutav, il est préférable, l'homme il préfère qu'on le jette dans une fournaise, mais que tu ne me fais pas honte. La honte, elle est insupportable. On ne peut pas supporter la honte. C'est quelque chose d'horrible. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il continue, il dit, Akadosh Baruch Hu, quand il veut punir quelqu'un, alors comment Akadosh Baruch Hu, il est puni avec la chose, la pire chose? C'est pas la maladie. Il y a des gens qui disent que la maladie, c'est la pire. Pas du tout. Il y a pire que la maladie, Hashem Yatzile. Non, c'est l'humiliation. Comme ça dit Rabbi Yoshua ben Levi. Yevoshu v'ibahalu ad'ad v'yachfiru v'yovedu. C'est-à-dire, l'atid lavo, c'est quoi l'enfer? Est-ce que vous savez c'est quoi l'enfer? Il y a des gens qui disent l'enfer, c'est quand on était petit, ils dessinaient l'enfer, c'est un ange avec une fourche, il a du feu, c'est le feu. Il n'y a pas le feu là-bas. La neshama, ner Hashem nishmat adam, la neshama c'est du feu. Tu ne peux pas brûler le feu. On ne peut pas brûler le feu. Alors il n'y a pas du feu là-bas. Mais on dit le Gan Eden, on va te brûler, on va te déchirer, on va te déchirer. Pas du tout. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Rabbi Shua ben Levi, il est monté vivant au ciel. Il a envoyé, il a envoyé une lettre de là-bas, il a écrit exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque partie, chaque personne, c'est lui qui n'a pas fait kavod à son père et à sa mère, chacun la punition qu'il aura, dans quel compartiment, qui c'est le responsable, Avshalom il est responsable, Menaché Amelech, on a parlé de lui, il est responsable de ça. Et lui, il dit là-bas, il n'y a pas du feu là-bas, c'est l'humiliation. Quelle humiliation? Et mi'amdou lifne melech malchem lechem akadosh baruch Hu. Ils vont se mettre devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, ils vont voir tout le mal qu'ils ont fait à Hachem, après tout le bien qu'il leur a fait. Hachem, il ne fait que du bien. Enra yored min hashamayim. Il n'y a pas du mal qui vient de Hachem. Ça n'existe pas le mal qui vient de Hachem. Il n'y a que du bien. Et toi, tu as cru c'est du mal, tu as insulté Hachem. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit hier, une femme? Je suis fâché avec Hachem, ça fait 3 ans, je ne lui parle pas. Pourquoi pas? Tu étais fâché avec ton père quand tu étais petit, non? Elle aussi, ça m'a fait rire quand elle a dit ça. Je n'ai pas répondu. C'est mignon. C'est-à-dire que tu crois qu'Hachem, il existe. Déjà, c'est bien, Baruch Hachem. Regarde les bons côtés. Regarde les bons côtés. Ok. Imagine, Chaz Veshalom, quelqu'un qui t'attrape, il rentre dans la chambre, au moment que tu fais quelque chose d'horrible, il t'attrape. Il n'y a pas pire que ça, quelle humiliation. Il n'y a pas pire que ça. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Mafrid, il dit c'est horrible. Horrible quand il rentre dans la chambre. Mais regardez comment il explique ça, Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit comme ça. Si par exemple, tu es rentré dans un magasin et tu as volé une tablette de chocolat, et on t'a attrapé, tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un d'honorable, et on t'a attrapé, et en plus il y a des caméras, on t'a montré sur les caméras, tu ne peux pas nier. Quelle honte tu auras? Tu auras la honte, on est d'accord? Est-ce que tu vas mettre tes pieds dans ces magasins? Non. Je vous promets que vous allez mettre les pieds dans ce magasin 8 mois après. 8 mois après. Tu es rentré dans un magasin, tu as volé, et on t'a attrapé, et on t'a humilié devant personne, et tu ne mettras pas les pieds là-bas parce que tu as honte, mais 8 mois après, tu mettras les pieds. Parce que la honte, elle descend, elle n'est pas constante. Constante, on dit en français, tu vois. Elle n'est pas constante, la honte, ici sur Terre. La honte, c'est un barème qui monte, et après, elle descend, elle descend, elle descend. Avec le temps, tu vas oublier, ils vont oublier, et même tu vas rentrer, même tu vas crier, mais c'est trop cher ici, vous êtes des voleurs, et c'est toi le voleur. Pourquoi? Parce qu'on a la chair. Le cerveau, c'est de la chair. La chair, elle fait oublier. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah, dans Sha'aret Teshuvah, la chair, elle fait oublier. Mais dans le Olam Ha'emet, il n'y a pas la chair. Il n'y a que la Neshama. Alors la honte, elle va être constante. Toujours au même niveau. Il y a des courbes. Là-bas, il n'y a pas de courbe. Là-bas, c'est comme ça, droit. Comme les morts ici, droit. Là-bas aussi, tu vas être comme ça, mort. La honte, elle va être toujours au niveau. On ne va jamais oublier la honte. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. C'est pour ça qu'il faut que tu saches que la pire punition qu'Akadosh Baruch Hu peut donner à quelqu'un pour qu'il puisse se nettoyer, c'est l'humiliation. D'accord? Et si Chaz Veshalom, tu as glissé dans un péché, Akadosh Baruch Hu, s'il t'envoie l'humiliation, dis merci à Hachem. N'y réponds pas parce que c'est une occasion en or que Hachem te donne. Comme ça, c'est marqué. Dans l'Amida, on dit à Akadosh Baruch Hu, tellement c'est dur l'humiliation. J'espère que vous faites attention quand vous faites l'Amida. Ou l'Olam lo nevosh ki becha batachnu.
C'est quoi l'olam lo nevosh? Jamais Hachem, il faut que je passe une humiliation, ni dans ce monde-là, ni dans l'autre monde. Je ne veux pas être humilié. Dans la tefila, on dit à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour, ou l'olam lo nevosh ki becha batachno. On demande à Hachem, je ne veux pas traverser une humiliation. Tous les jours, on dit ça 3 fois dans la prière. Elohai becha batachti al evosha. Hachem, je me mets entre tes mains, je ne veux pas traverser une humiliation. C'est pas facile une humiliation. Comme ça, c'est marqué, lo nevosh velo nikalem ki beshem kochecha batachno. Il y a une seule façon de se faire éviter, se faire humilier. Si tu veux te faire pardonner sur les péchés, mais sans te faire humilier, parce que se faire humilier, c'est très dur. Alors il dit dans Sefer Achinor, jamais ne te venge. Il ne faut pas te venger. Si tu ne te venges pas de quelque chose que quelqu'un t'a fait, il y a quelqu'un qui te dit, tu dis à quelqu'un, tu peux venir me chercher à l'aéroport demain? Oui, demain j'arrive avec elle à 14h10. Oui, oui, je viens te chercher. Je viens de... Et le bonhomme, il ne vient pas te chercher. Et tu l'appelles, il t'a bloqué le téléphone. Tu appelles et c'est faire, la ligne elle est coupée ou je sais pas quoi. Lui, après quelques jours, il est obligé d'aller à l'aéroport vite, vite, vite. J'ai réservé Uber, il n'est pas venu. Tu te venges pas. Qu'est-ce que lui t'a fait? C'est comme une humiliation au moment que tu as l'occasion de te venger de quelqu'un. C'est comme une humiliation. Et c'est la même chose qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne dans l'humiliation ici aussi. D'accord? Parfois, ça peut arriver, Rabbi Nathan, il dit dans Shlom Bayit. Il dit, un homme, sa femme, il lui a fait quelque chose. Il lui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il l'a humilié, il a fait quelque chose. Il lui dit, bon, tu vas voir, quand j'aurai l'occasion aussi, moi, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. C'est assourd. C'est assourd de faire une chose pareille. C'est assourd, il dit. Il dit comme ça, tu n'as pas bitachon, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, c'est pas toi. Akadosh Baruch Hu, il s'habille dans ta voiture. La voiture, elle ne démarre pas Hachem, il s'habille dans ta voiture. L'ascenseur, elle ne marche pas Hachem, il s'est habillé dans l'ascenseur. C'est pas l'ascenseur, c'est pas le voisin qui a mis des choses très lourdes et il a bloqué. Non, c'est Hachem, il s'est habillé. C'est à toi de chercher Hachem. Dans chaque chose, tu dois chercher Hachem. Il y a quand tu fais la bar mitzvah de ton fils et tu invites quelqu'un et tu comptes sur lui qui va venir. Tu as 2 places, lui et sa femme. C'est 70 euros, c'est 140 euros le traiteur. Il m'a fait maintenant 2 trous, des côtés des femmes, des côtés d'autres. Attends, tu vas voir, c'est lui quand il va marier sa fille, je sais, sa fille elle doit se marier, elle est avec un mec, je la vois, Shabbat, se promener au parc de la ville. Attends, tu vas, je ne vais pas y aller. Je vais lui dire, oui, j'ai bien, mais j'irai pas. Lui aussi, il va perdre 140 euros. Non, tu vas le premier, tu vas lui faire une belle enveloppe. Tu vas le premier au mariage, et tu montres à Kadosh Baruch Hu, tu dis à Hachem, voilà, je peux me venger, je ne me venge pas pour toi. Hachem, il va t'éviter une humiliation. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dit, il faut que tu saches, traverser quelque chose pareil, pas de l'humiliation. Il parle que tu as l'occasion de te venger, tu ne te venges pas, c'est un pont. Vous savez, parfois on fait des ponts, pas pour traverser un lac ou un canal. Vous savez pourquoi on fait des ponts? Demandez aux architectures de la mairie, ils vont vous dire. C'est pour cacher la misère. Un cache-misère, ça s'appelle les ponts. Un cas pour cacher tous les SDF là-bas, tous les trucs, on fait des ponts. Alors il dit, ne pas se venger, Hachem il va te fabriquer un pont. Quand tu vas monter au ciel, tous tes péchés vont être en bas. Personne ne les verra. Tu vas passer directement au Gan Eden. Comme ça, dit Rabbi Tzadok. Regardez. Et il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin comme ça. שזה גשר שמכסה על כל העוונות, על כל הביזיונות que tu dois traverser. Un pont, c'est un cache-misère. Parfois, on n'a pas besoin d'un pont. Les gens disent, pourquoi il y a un pont? Il sert à quoi ce pont-là? Mais avant, il y avait des SDF, alors ils ont mis un pont pour cacher. Et il y a un président, il devait venir, alors pour qu'il ne va pas, que pour lui, ils ont fabriqué. Cache-misère. Il dit, c'est la même chose aussi. Rabbi Tzadok Milublin, il dit. C'est marqué dans Gemara Brachot. Je continue toujours Rabbi Tzadok HaKohen Milublin qui ramène la Gemara Brachot. Il dit, tout celui qui dit tous les jours, 3 fois par jour, Teila le David, Ashrash Bebetecha, mais Télim, il ne commence pas par Ashrash Bebetecha, il commence par, je crois, c'est 145. Télim 145. Celui qui dit 3 fois par jour, Teila le David Aromimcha, et on le fait 3 fois par jour. On le fait à Shachrit dans les Mizmorim, on le fait avant Valet Tzion, et on le fait à Mincha. Tu fais 3 fois. Alors il dit, la Gemara dit tout, Kol HaOmer 3 pamim beyom, Teila le David, Muftach lo sheben ha'olam haba. Celui qui dit 3 fois Ashrash Bebetecha, il va au Gan Eden 3 fois par jour. Mais je suis marié avec une Goya. Comment je vais aller au Gan Eden? J'ai 10 gosses avec la Goya. J'ai ramené 10 goyim au monde. Je vais aller au Gan Eden? Oui, parce que tu as dit Tila. Mais comment c'est possible? Quoi, c'est aussi facile?
d'être marié avec une goya 10 ans, ramener 10 gosses avec elle, et je vais aller au Gan Eden. Pourquoi? Parce que monsieur il dit 3 fois Tila. C'est la question de Rabbi Tzadok HaKohen Melublin sur cette Gemara. Et il répond très bien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans la tfila de Tila et David, de Ashrosh Betecha? Il y a quelque chose de spécial là-bas. Il y a quoi? Hein? Il y a toutes les lettres en ordre, surtout en ordre. Ashre, Bet, il y a toutes les lettres. Aleph, Bet, il manque une, le Nun, je crois. Pourquoi Nun, c'est Nefila, tomber, l'échec? Il n'y a pas d'échec chez nous, les juifs. Dans un dictionnaire religieux juif talmudique, l'échec, il n'existe pas. Il y a une seule femme au monde, elle a dit j'ai échoué, et elle a eu un enfant terrible. C'est qui a dit dans la Torah j'ai échoué? Vateta baderech. Une femme, elle a dit Vateta baderech. J'ai échoué, j'ai raté, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Agar. Et elle est rentrée à la maison, elle est tombée enceinte le jour même, elle a eu qui? Ishmaël, voilà Ishmaël, jusqu'à aujourd'hui. Ishmaël, jusqu'à Ishmaël. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle a dit, chez nous les juifs, il n'y a pas des échecs dans la vie. Chaque chose qui t'arrive, calculée pour ton bien. Et si tu dis, ah, j'ai raté la sortie des périphes, oh là là, il fallait sortir la porte d'avant, regarde. Non, tu es un rachat, tu aurais un enfant comme Ishmaël. Il n'y a pas, j'ai pas raté, il y a quelque chose, tu as une mission à faire dans l'autre. Il y a quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines, tu vas lui mettre les tefilines, tu vas voir. Comme ça, il dit. Et il dit pourquoi Ashrosh Bebetecha, c'est lui qui dit Tilal David Shalosh Pamim Beyom Uftach Lo Sheban Olam Haba. Il dit parce que tu remarques Aleph, Bet, Gimel, c'est-à-dire quoi? Il y a un ordre. Ici, on ne fait pas qu'est-ce qu'on veut. Et personne ne peut te faire qu'est-ce qu'il veut. Ton mari, il ne peut pas te humilier quand il veut. Ta femme, elle ne peut pas te humilier. Ton fils, il ne peut pas te humilier. Ta fille, elle ne peut pas te parler comme elle veut. Une fille, elle rentre à la maison, elle renverse la table des Shabbats. Pourquoi? Parce qu'elle traverse un échec, son copain, il a lâché, ou son fiancé, il a annulé, ou je ne sais pas quoi. Non, ça n'existe pas chez nous, les Juifs. Comme il y a un ordre d'Ashrosh Bebetecha, et tu dis Hachem, quand tu dis Hachem, je vois que tout est en ordre, et comme il y a tout en ordre, ce monde-là, il y a un ordre, et tout ce qui m'arrive, c'est toi que tu le fais, Hachem, alors toi, tu es Ben Olam Haba. Même que tu es marié avec un Goya. Il faut savoir que dans la Torah, hein, il y a des... comment on appelle ça en français? Il y a Ikar Vebatel. Ikar, c'est l'essentiel et secondaire, je crois. L'essentiel, c'est la Emouna, Bitachon, Simcha. C'est avant la Torah. Derech Eretz, savoir comment se comporter avant la Torah. Ça ne sert à rien d'avoir une barbe 3 mètres ou une perruque sur la tête et tu ne sais pas comment te comporter. Tu cries, tu t'énerves, tu insultes, tu dis des gros mots. Ça ne sert à rien. Derech Eretz Kadma. La Torah, c'est avant la Torah. D'accord? Alors, avoir la Emouna, c'est avant la Torah. Bitachon, on a Kadosh Baruch Hu, avant la Torah. Alors, à partir du moment que tu fais Ashrosh Bebetecha et tu dis à Kadosh Baruch Hu, Ashrosh Bebetecha, il y a un ordre. Aleph, Bet, Gimel. Et comme il y a ici un ordre, je sais que toi aussi tu fais un ordre dans le monde. Et chaque chose qui m'arrive, il y a une raison. Et je sais que c'est pour mon bien. C'est quoi Emouna et c'est quoi Bitachon en 2 mots? Emouna, Ani Ma'amin, je crois très très fort que tout ce qui m'arrive, c'est toi. C'est pas ma belle-mère qui est venue m'humilier devant mon mari. La belle-mère, souvent, elle se mêle. Tu as vu, ta femme, elle ne sait pas cuisiner, ta femme, elle ne sait pas s'occuper des gosses. Et toi, tu entends ta belle-mère dire sur toi ça à son fils, ton mari. Tu réponds pas, tu fais comme. Il y a une femme, elle m'a dit, quand ils se sont mariés, ils ont habité chez la belle-mère. Elle était veuve, la belle-mère. Alors il y a de la place, ils ont habité chez elle. Elle m'a dit 5 ans, je crois, ou 6 ans, je ne me rappelle pas. Elle m'a dit, mes enfants, ils n'ont pas vu jamais un pédiatre. À part les vaccins qu'il faut faire, jamais. Ils n'avaient ni des rougeoles, ni des robioles, ni la gorge. Ah, donc, toutes ces choses-là. Hein. Elle a dit, dès qu'on a déménagé, mes enfants, ils ont commencé à tomber malades. Chacun, il va à l'autre ORL, et l'autre l'ophtalmo, etc. Elle m'a dit, Rav, je sais pourquoi. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce que ma belle-mère, elle m'est humiliée, je disais rien du tout. 6 ans de souffrance. Et j'ai même pas répété à mon mari. Elle me faisait ça quand mon mari n'était pas là. J'ai pas dit à mon mari, regarde ta mère, j'ai pas voulu faire de la zizanie, je me suis tué. 6 ans, Hachem, il m'a pas fait montrer mes enfants chez un docteur. 6 ans. Vous allez déposer les bilans, hein. De toute façon, un docteur, il gagne pas beaucoup, non, on croit. Un docteur, on paye combien la consultation? 25, 26 euros. Il garde 2 euros dans sa poche. Tout le reste, ça va pour la sécu. C'est ça, non? C'est pour ça que vous faites 100 patients par jour. Ça vous fait... Je sais combien tu gagnes par mois net. Le calcul, il est simple. 2 euros multiplié par 150 patients, normalement, moyennement. Tu multiplies, ça te fait 300 après net. Ok, Rabotaille. À part quand tu fais visite à la maison, alors tu taxes la mutuelle. Non, les gens, ils croient se marier avec un docteur, on est casé, on est... Il y a un garçon, il a fait l'ort, il gagne beaucoup mieux que... Ok, Rabotaille, on va finir, Be'ezrat Hashem. Alors, Emouna. Ani ma'amin be'emouna shelema. J'ai la foi que tout ce qui m'arrive, c'est Hashem. C'est personne et c'est pour mon bien. Bitachon, je suis sûr et certain c'est que pour mon bien.
Il n'y a pas de mal qui peut arriver. Aboteach ba Adonai, chesed yesovevenu. C'est quoi chesed? C'est arrivé? Oui. C'est quoi chesed? Non, gratuit. Chesed, c'est gratuit. Aboteach ba Hashem, c'est lui qui se met entre les mains de Hashem. Tout, il va recevoir gratuit. Il y a des femmes qui doivent allumer les bougies des Shabbat, ils doivent faire des choses pour être récompensés, pour qu'Hachem il écoute la tfilot, que les enfants ils voient Talmidei Chachamim, Ve'Baal Talmitra. Non, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Chesed, tu auras tout gratuit. Mets-toi entre les mains de Hachem. C'est Hachem, c'est pas ma belle-mère, c'est pas mon fils, c'est pas la maîtresse de mon fils, non. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Chesed matnat chinam, comme ça il dit. Et tu vas voir, tout marche. Tu arrives devant l'ascenseur, tu n'as même pas besoin d'appuyer, tu vas à la porte, elle s'ouvre, il y a le voisin qui sort. Tu imagines, tu n'as même pas besoin d'appuyer ni d'attendre une seconde, la porte est attirante. Chesed, tu arrives au feu rouge avec la voiture, tout devient vert, tac, tac, jusqu'à l'école. Jusqu'à l'école, parce que tu as fait chesed avec ta femme ce matin. Tu l'as dit, écoute chérie, reste à la maison avec les enfants, tu ne vas pas t'habiller, je vais accompagner les enfants. Je vais accompagner les enfants. Chesed, tu vas voir Be'ezrat Hashem comment ça va se passer. D'accord? Agaon Mevin a dit, mais il faut faire quand même les chaperet ma'asav. Certes, à Kadosh Baruch Hu, si tu te mets entre ses mains, il sera là, il va t'aider, etc. Mais n'oublie pas que tu dois t'approcher à Kadosh Baruch Hu, ça n'empêche pas que tu dois allumer les bougies des Shabbat, et que tu dois mettre les tefillin, et faire toutes ces choses-là. Comme ça, dit le Gaon Nevina. Parce qu'il y a des gens qui prennent ça au premier degré quand ça les arrange. Ils disent, ah, si c'est comme ça, alors je peux me mettre entre les mains d'Hachem, et je vais continuer à kiffer, je vais aller manger chez McDo, et je vais... Non, pas du tout. Il dit à Gaon Nevina, bitnaï, שחושב לשפר מעשיו, c'est-à-dire que tu vas t'améliorer, tu vas quitter la Goya, tu vas בעזרת השם faire ce qu'il faut faire, בעזרת השם. רבותיי, on a fini, on va faire un résumé. Le cours c'était d'après Torah Tinyan de Rabbeinu Rav Nachman, d'accord, Rav Nachman de Breslev, l'humiliation, et on a ramené des références de Baal Shem Tov, donc Keter Shem Tov, on a ramené Rabbeinu Natan, on a ramené Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Traverser une humiliation, c'est un cadeau qu'Hachem te donne, n'y crache pas dessus, n'y réponds pas, n'est pas répondre, n'est pas accepte. Avec un sourire, c'est dur, mais c'est comme ça. Hein. Pour gagner sa vie, pour être riche, pour rouler sur une Mercedes, c'est dur, c'est pas facile. À part si tu travailles pas à la pompe à chaleur, au panneau solaire, tu es honnête, tu as du mal. Tu as du mal, ça aussi. Tu auras en lama-bas, c'est pas facile. C'est marqué 3 choses, il faut travailler dur pour les acquérir. Eretz Israël, Torah, vers Olam Haba, le monde futur, c'est pas facile. 3 choses, Be'ezrat Hashem. Alors on a pris Rabotai, l'humiliation, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne, c'est lui qui répond pas au moment qu'il traverse une humiliation, que ce soit, ça peut arriver très très souvent à la maison, surtout le vendredi, que ce soit avant Shabbat, il y a le Satan qui est là, quand il veut donner une maladie, Hachem il l'arrête, il lui dit d'abord je vais verser son sang autrement, au lieu qu'on lui met des chimios, des choses comme ça, et on va voir les reins qui ne fonctionnent pas, les dialyses on appelle ça, que vous ne saurez pas ces choses-là. Hachem il te donne une humiliation, tu ne réponds pas, tu n'as pas de maladie, Be'ezrat Hashem. Le cours qu'on a fait, Be'ezrat Hashem, ça sera les Eloi Nishmat, Dora Tamar, le Bet Mishpachat Maloul, et le Shimon Ben Mercedes. C'était Nishmatam Tzura, B'Tzura Chaim.